Alors nous avons choisi, donc avec la délégation à l'égalité des chances et la mission handicap à la DRH de Radio France, de lancer cette expérimentation qui est une première, de sous-titrer avec la Vélotypie une émission de radio qui est Question politique de Nicolas Demorand. On a choisi de le faire dans le cadre de la SEPH, de la semaine pour le handicap 2016, de lancer cette opération et de mettre vraiment l'accent sur l'accessibilité de la radio aux personnes sourdes et malentendantes. C'est vrai que le média radio, a priori, n'est pas un média accessible aux sourds et malentendants. Or, avec l'avènement du numérique, il y a plein de choses qui sont rendues possibles. Et on a choisi de vraiment mettre un coup de projecteur là-dessus cette année, en particulier parce qu'on est à l'approche d'une échéance électorale très importante, majeure en France, l'élection présidentielle en 2017, et que du coup, rendre accessible des programmes d'information de radio, analysés, décryptés par des grands journalistes, c'est donner aussi accès à une information plus riche à des personnes qui vont être amenées à voter lors de cette élection majeure. Bonjour et bienvenue dans Questions politiques, l'émission politique de France Inter, France Info et Le Monde. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h et le programme, comme tous les dimanches, est très chargé. Midi, vous avez dû la lire, mais je vous la remontre. Juppé a-t-il déjà gagné? C'est la une du Parisien ce matin. Alors, réponse? Réponse non. Vous n'entendez d'ailleurs pas d'autre réponse que celle-là de ma part, mais réponse non. Il reste 5 semaines de campagne électorale. Il peut se passer beaucoup de choses pendant ces 5 semaines-là. Bien sûr. Bien sûr, on a effectivement de l'avance et je préfère être dans la position qui est la nôtre que dans la position des... Est-ce qu'on peut être un homme de bonne famille, des beaux quartiers, des grandes études et apparaître sincère quand on parle du renouveau? Parce que c'est peut-être ça aussi le problème de cette audience, c'est que peut-être qu'on n'a pas perçu votre sincérité et qu'on s'est dégagé et qu'on est allé voir autre chose. Est-ce que vous êtes assez sincère sur le renouveau? Je crois justement que la sincérité, c'est une des clés du renouveau. La sincérité, c'est quoi? C'est d'abord de s'appliquer à soi-même les règles politiques que l'on veut pour les autres. J'ai démissionné de la fonction publique parce que j'estime qu'un homme politique doit être libre. Je ne cumule aucun mandat. J'estime que les bonnes idées, elles se trouvent auprès des Français. Et depuis 2000... On recolle les morceaux. Oui, moi je veux bien, parce qu'il y a des chiffres, L'emploi, je veux dire que tous les analystes économiques reconnaissent qu'il a endigué les pertes d'emploi, il a mis un terme à la crise économique, en tout cas il a cessé, il a interrompu un processus qui s'aggravait, donc les chiffres sont là. La question est de savoir comment, même une question essentielle pour moi, l'accès à l'éducation, qui est un vrai problème aux États-Unis, qui est un vrai problème. L'accès... Qui intervient, ce que j'ai vraiment trouvé... je reprends le mot de révolutionnaire et de complètement novateur, c'est qu'en fait on comprend immédiatement avec les cadres, en fait les différents cadres et les interventions qui s'affichent dans les différents cadres, qui intervient. La preuve d'un cœur pur, le Brice. Ah, ça me suit Hortefeux, c'est le plus fidèle ami de l'homme après les pagnols. Oui, heureusement que vous êtes là, hein, parce qu'on en a marre du président normal. Oui, marre. dans ces tests, c'est comme de la réalisation presque cinématographique, mais du coup il y a une mise en scène du texte qui permet de faire vivre le débat et de mieux en saisir aussi le sens, et le sens du débat, peut-être parfois des conflits, des altercations, des opinions. Voilà, ça donne vraiment à vivre comme une mise en scène le débat. Donc à France Inter, en tant que média, l'accessibilité à nos contenus, quels qu'ils soient, programmes, informations, humour, est au cœur de notre service, de nos préoccupations aussi. Il est vrai qu'en termes d'accessibilité, les progrès ont été importants ces dernières années grâce aux technologies du numérique et grâce aussi aux usages du numérique, puisque le grand public, handicapé ou pas, consomme majoritairement maintenant sur des plateformes en mobilité, via la vidéo. Nous, pour un média dont le cœur de métier est le son, ça nous a demandé un travail, une remise en question parfois, et des expérimentations qui se sont traduites maintenant par industriellement une production de nos contenus avec de la vidéo, avec du texte.
cette expérimentation et ce projet, c'est aussi pour nous une façon de mettre aussi en valeur le fait que nos métiers à Radio France et les métiers de la radio sont accessibles aux personnes en situation de handicap et aux personnes sourdes et malentendantes. C'est vrai que a priori, voilà, il y a des jeunes qui peuvent se mettre des freins, qui sont en situation de handicap et avec ce handicap-là, qui peuvent se mettre des freins par rapport à la radio. Or, en fait, ce qu'on souhaite aussi montrer avec ce projet, c'est que nos métiers, que les métiers de la radio, les métiers de journalistes sont accessibles, enfin notamment de journalistes, sont accessibles aux personnes sourdes et malentendantes.